أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi avec foi jusqu'au jour du jugement. Nous vous rencontrons dans cette émission en direct, via la diffusion en direct du Raki Abu Hammam, pour naviguer dans cette science, la science de la thérapie énergétique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimons dire que dans la science de l'énergie, les gens se sont divisés en deux. Un parti est allé à l'extrême droite, à nier complètement cela, aux gens de la science, et à nier l'existence de l'énergie. Bien sûr, la raison est due à un malentendu ou à l'ignorance de ces gens. Ils sont soit ignorants, soit qu'ils comprennent mal la question, ou qu'ils sont têtus. Bien sûr, il y a un quatrième département qui a peur. Certaines personnes sont convaincues de la thérapie énergétique, mais ils vivent dans des pays qui ont peur que les clients partent. Alors ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils continuent de pratiquer cette science sans l'appeler de la même façon. Bien sûr, l'autre partie est allée dans le Grand Nord, a fait un usage excessif de cette énergie, de sa compréhension et de son conseil. Bien sûr, le traitement énergétique, bien que la source est ancienne, mais comme nous l'avons dit, source de corruption n'indique pas la corruption de l'information. Mais quand nous venons, peu importe sa source, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, il a raison, même si c'est un menteur. La source, le diable, mais il a raison. Si on nous dit la vérité et que nous trouvons que c'est vrai, des preuves de sens et de vie n'ont pas besoin de preuves, parce que nous sommes dans la médecine et non pas dans l'apport du culte et des croyances. L'énergie est la capacité de changer les choses, ou la capacité de faire quelque chose, ou de changer quelque chose dans cette énergie. J'ai l'énergie pour travailler, j'ai l'énergie pour aller, ou j'ai l'énergie pour courir. Où Dieu Tout-Puissant dit, il n'y a pas de pouvoir pour nous aujourd'hui à Goliath et ses soldats. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'énergie de changer quelque chose sur Goliath et ses soldats. L'énergie est quelque chose qui existe dans cette énergie spirituelle. L'énergie physique est également connue pour avoir des images, énergie éolienne, feu, etc. Mais l'énergie thérapeutique qui nous intéresse dans la médecine est l'énergie spirituelle. Le premier type d'énergie est l'énergie de l'univers, que Dieu nous a créé dans cet univers d'énergie, par lequel nous vivons. Le soleil nous donne l'énergie. La lumière du soleil est une énergie. La lune est une énergie. Les étoiles sont une énergie. Énergie éolienne. La terre est une énergie. Les arbres sont une énergie. Tous ces éléments ont été créés sur terre pour que nous puissions vivre avec. Une personne peut-elle vivre sans soleil,
Une personne peut-elle toujours vivre dans l'obscurité? Une personne peut-elle toujours vivre au soleil? Une personne peut-elle vivre sans air? Une personne peut-elle vivre sans eau? Donc ces énergies existent. Nous ne disons pas que la thérapie énergétique s'applique sur tout ce qui est invisible. C'est une incompréhension de comprendre ça. Certains et même beaucoup sont tombés dans le déni et la condamnation et l'obstination. Ils ont averti de cette question parfois. Malheureusement, les gens n'ont pas de connaissance et voilà. Je veux dire, si vous voulez comprendre le sens des propriétaires de l'idée, asseyez-vous avec lui et faites-lui comprendre. Et quand il a des explications et des publications, il faut les lire. Ne niez pas tout alors que t'as rien vu de tout ça. Donc l'énergie n'est pas seulement spirituelle, mais qu'il y a de l'énergie dans l'univers dont nous avons besoin. Alors quand je dis thérapie énergétique, la thérapie énergétique n'est pas quelque chose seulement spirituel, invisible. Il est également un traitement avec de l'eau et de l'air, etc. Quand Dieu dit, et le matin quand il respire, ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu vous bénisse le matin, après l'aube, alors profite de cette énergie. Ici l'énergie de guérison est évidente. L'énergie solaire est claire. Les gens de la science appellent cette énergie différemment. Et c'est une bête idée. C'est une bête idée qu'il y ait des différences seulement à cause du terme, alors que dans l'islam, la différence verbale n'est pas quelque chose. Par exemple, ce qui est obligatoire et ce qu'on doit faire en charia est différent. Les gens de la science chez les Hanafis voient qu'il n'y a pas de différence entre le devoir et l'imposition. Et les Hanafis voient que le devoir est quelque chose et que l'imposition est une autre chose. Donc je refuse de changer le terme. Vous avez votre propre terme et ma terminologie. Mais comme nous l'avons dit lorsque la porte d'Al-Ruqya est entrée par des gens qui n'ont aucun actif, dans ce domaine, et n'ont aucune connaissance de la charia et de la ruqya, ceux-là ne feront que nier. La raison n'est pas le fait de suivre la sunna, bien sûr. La raison est que leurs maisons ont été détruites et que leurs centres ont été fermés à clé et que leurs cours ont pris fin et que leurs clients ont été déplacés. Alors les gens ont pensé à une pensée plus haut de gamme, conforme au Coran et à la sunna. Mais, où est la sunna et votre pays a au moins 1 demi-million de sorciers? Où est la sunna que vous défendez? Où est la sunna et dans votre pays on prie les tombes? Maintenant il va dans les tombes et les supplie, leur demandant de le guérir. Je veux dire, si vous voulez suivre la sunna, libérez-vous d'abord du grand politisme, puis allez au sujet de l'énergie et déplacez-vous vers le Bouddha et faites-le sortir de sa tombe d'il y a 4000 ans, lui faire raconter l'histoire. Mais maintenant le motif n'est pas motivé par la poursuite de la foi, de la sunna. Le motif il est motivé par le fait de créer la confusion systématique qui ne sert à rien. Donc le sujet de l'énergie est une énergie complète, intégrée à qui vient de vous dire celui qui a jeté l'œil, cela à celui qui a reçu l'œil. Ça c'est l'énergie de l'eau. Inspirer, expirer, ça c'est l'énergie respiratoire. Quand on vous dit huiler avec de l'huile d'olive, ça c'est l'énergie de l'huile. L'huile est maintenant devenue une chose matérielle. Si vous lisez du Coran sur cette huile, il aura une autre énergie. Vous me diriez, comment ça?
je vous dirais, ça se confirme. Ça se confirme sur le patient. Ça le guérit. Mais nous ne pourrons pas vous donner une preuve matérielle. Donc la thérapie à l'huile et de l'énergie. Le traitement de l'eau et de l'énergie. C'est un remède à l'énergie. Donc tout ce qui nous entoure et ce que Dieu a créé pour nous, cela relève du traitement de l'énergie. Si vous comprenez ce point, vous constaterez qu'il est prouvé que la thérapie énergétique existe. Ok, quelle est la différence entre nous et les bouddhistes, et les hindous, etc. Comme nous l'avons dit, la corruption de la source ne signifie pas la corruption de l'information. Et le prophète, la paix soit sur lui, avait accepté beaucoup de choses des autres civilisations et n'a pas tout nié. Nous acceptons tout ce qui est en accord avec la sunna si c'est bénéfique en médecine. Ils ont aussi l'énergie de l'univers, mais eux ont attribué cette énergie à autre que Dieu, et nous avons attribué cette énergie à Dieu. Donc c'est la différence entre nous et eux. L'énergie est déjà présente. Cela ne signifie pas que eux ont créé l'énergie. L'énergie est déjà présentée et créée par la création de Dieu Tout-Puissant. Cette énergie est créée par Dieu. Mais ils ont mal compris et attribué à autre que Dieu. Nous avons corrigé le concept et attribué à Dieu, le Tout-Puissant. Si vous comprenez bien ce point, vous vous reposerez, si Dieu le veut, et me soulager, et vous ne serez pas la proie de ceux que l'ignorance a mordu. Ils n'ont rien compris du tout. Ce sont des personnes qui croient juste à ce qui est touchable. Quand Ibn al-Qayyim vient de vous parler des esprits, des actions et des émotions, et que l'âme a du poids et de l'odorat, ces choses sont invisibles. Quand vous vient Ibn Hajar al-Asqalani, il vous dit, par exemple, que ce poison dans l'air a été nommé œil. L'œil est une énergie. Donc ces choses invisibles ont des noms. Et ce que nous comprenons, c'est qu'il y a de l'énergie cosmique. Il y a une autre énergie dans le corps humain. Le corps humain doit contenir quelque chose qui imprègne le corps humain, qui lui donne la vie. Le sang est dans l'humain. Ce sang est tangible et physique. Bon, le diable, Satan, n'est-il pas dans le sang humain? Oui, la preuve le hadith, il court dans notre sang. Ok, vois-tu l'être du diable? Nous ne voyons pas le diable. Pouvons-nous prendre Satan en photo? Non, nous ne pouvons pas décrire Satan comme étant. Y a-t-il une machine ou un appareil qui mesure le diable pendant qu'il court dans le sang? Non, aucune. Donc ne pas voir ne veut pas dire que la chose n'existe pas. La preuve, c'est qu'on peut prouver que le diable court dans notre sang que par la sunna et rien d'autre. Donc nous, on dit que le corps a une énergie. Cette énergie traverse les poumons, le sang. Donc les cellules sont alimentées par des cellules à oxygène. La vitamine D, d'où vient-il? Elle vient du fait de rester assis au soleil. Voyez-vous la vitamine D? Non, mais elle est présente et invisible à cause de sa transparence, et elle pénètre les corps. Donc la thérapie énergétique est un remède existant et n'est pas seulement spirituel, mais même les choses physiques peuvent entrer sous le nom thérapie énergétique. Notre sujet aujourd'hui en ce qui concerne l'énergie et la thérapie énergétique est la main du Raki. L'énergie coule en nous tant que l'esprit est en nous. L'énergie existe dans le corps humain infidèle et musulman. Parce que partout en Asie du Sud et en Europe et en Amérique, il y a une thérapie par le toucher. Ce toucher existe et la thérapie énergétique existe et ça guérit les gens. Maintenant en Amérique en particulier, des fonds sont alloués et des choses sont ouvertes
il y a maintenant une médecine complémentaire ou une médecine alternative. Le plus important dans la science de l'énergie est entré dans le traitement de nombreux hôpitaux, même en Europe. Donc l'énergie existe. La preuve, si par exemple vous avez un portable dernier modèle qui s'ouvre avec votre empreinte, ça peut se faire que si vous êtes vivant. Si vous êtes mort, c'est impossible qu'il s'ouvre. Pourquoi donc? Le problème n'est pas dans le corps physique. Le corps physique est le moule de l'âme. Donc l'esprit est le moteur réel de toute chose. Maintenant l'âme est sortie du corps. Le téléphone ne s'ouvre plus. L'empreinte n'ouvre plus, c'est fini. C'est l'énergie de l'âme qui donne à ce dispositif la permission de s'ouvrir. Pas la chair, pas le pouce en lui-même, pas le corps physique. Ces derniers, ces choses sont claires. Et c'est étrange que les gens les ignorent et qu'ils n'ont rien remarqué. Alors l'énergie, est-ce quelqu'un en parle par exemple? Oui. Comme l'a dit Ibn Hajar al-Asqalani, si une femme a ses règles et qu'elle met la main dans du lait, le lait est concassé. Donc comment la main de la femme musulmane ordinaire a gâché le lait? Quel est le problème? Donc il y a quelque chose qui va de moi à toi, et de toi à moi. L'idée est très simple. L'idée est que le transfert de l'énergie d'une personne à une autre est tout comme la transfusion, comme le transfert de reins, etc. En ce qui te concerne maintenant, ton énergie est faible et tu as une certaine maladie dans un corps particulier. Œil, sortilège, douleur, etc. Que ce soit une maladie organique, une maladie mentale ou une maladie spirituelle, cela voudrait dire que votre énergie est faible. Quand l'aura qui arrive, il met la main sur vous, comme le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah, le suit, a ordonné aux blessés de faire son possible en mettant la main droite sur tel ou tel, ici, que se passera-t-il? Vous donnez plus d'énergie pour stimuler votre énergie existante. C'est un transfert de moi à vous. Un transfert d'énergie. Eux transfèrent le sang, nous on transfère l'énergie. Tout cela voudrait dire que leurs paroles, ce sont des mensonges. Ils ont laissé les sorcières, le shirk, l'incrédulité. Ils ont laissé toutes ces choses-là et sont allés voir dans le domaine de l'énergie. Tu dois d'abord comprendre c'est quoi l'énergie thérapeutique. Après, tu peux nier. Comment vous pouvez faire de l'effet sur un djinni sourd? Il n'écoute pas. Comment veux-tu lui faire quoi que ce soit? Tu lis le Coran chez toi pendant 3 jours, le diable n'entre pas. C'est comment? C'est simple. Quand vous lisez cette énergie qui sort de vous, s'étale dans la maison et enveloppe la maison pendant 3 jours. Le diable ne peut pas entrer. C'est aussi simple que ça. Dans beaucoup de choses, même dans les choses traditionnelles que vous pratiquez, comme le simple fait de lire du Coran, vous traitez avec l'énergie, même si vous le niez. C'est sûr et simple. Donc l'énergie existe. L'énergie est la capacité de faire un changement invisible. Une personne me jette de l'œil. Comment cela peut se passer? Le simple fait de voir vers elle la fait tomber, c'est quoi cette flèche? C'est quoi cette flèche qui est sortie de cet œil? Pourquoi on ne la voit pas? Et comment elle a percé? C'est ça le traitement de l'énergie en bref. Et la différence entre nous et les gens qui le nient, c'est qu'ils sont incompréhensibles. Et ils ont une très grande stupidité dont je souhaite qu'ils se débarrassent, qu'ils soient patients et qu'ils nous supportent un peu pour essayer de revenir voir nos explications, pour revenir au sujet des savants et des fatwas des savants. Ce monde donne des fatwas par rapport à ce qu'ils entendent.
On vient vous dire, Cheikh, il est où la sunna? Bouddha, blabla. Celui-là n'a rien compris à la base. Mais lorsqu'il écoute des spécialistes et qu'il les comprend, et constate que c'est un remède et que dans la médecine c'est permis. Lorsque vous interdisez la tradition de la médecine et ce sur quoi a été basée la médecine depuis des siècles, vous avez besoin de preuves, pas moi. Un vous dit d'appeler ça un frottis prophétique. L'autre vous dit d'appeler ça un frottis ce que je sais quoi. Appelez ça comme vous voulez. Le plus important est de savoir l'utiliser. Après le terme, ce n'est pas un problème. Le problème qu'on doit avoir est celui d'aider les gens, de leur trouver un remède. C'est ça le plus important. Et bien sûr de rester dans la sunna et dans ce que Dieu ordonne. Donc le problème c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup d'idiots. Et pardonnez-moi, vous allez dire que le Cheikh Abou Hammam parle haut et suprêmement. Mais nous avons assez de ces gens-là. Des gens à la traîne, des gens, excusez-moi, à la traîne, ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent même pas parler dans le conflit. Quand ils sont fatigués par les preuves, ils se tournent vers autre chose qui n'a rien à voir avec la science. Ces gens-là sont même capables de vous jeter un sort pour que vous soyez de leur côté. Venez à la parole, que Dieu vous bénisse. Nous avons des ulamas qui ont dit ça, et vous avez des ulamas qui ont dit autre. Les mêmes chercheurs, les mêmes ulamas, le même programme, la même idée et la même sunna. Donc, il n'est pas nécessaire d'exagérer le sujet. Vous avez rien que du vent, du blabla, des paroles sans preuve et sans sens. Il n'y a aucun besoin de vous répondre parce que c'est tellement bas. Tant que nous avons raison et que nos ulamas nous donnent raison, pas besoin de répondre à qui que ce soit. Ça ne me fait rien tant que je suis en route dans mon idée et dans ma connaissance. Et je remercie Dieu. Grâce à Dieu Tout-Puissant, nos groupes ont toutes nos connaissances, sont en accord avec le Coran et la Sunna et défiant tout musulman ou non musulman qu'il trouve une impureté dans les mots d'Abou Hammam. Mes pages sont ouvertes. Si vous trouvez sur Abou Hammam du harcèlement, des mensonges, des vols, affrontez-moi. Mais ils ne pourront pas, grâce à Dieu Tout-Puissant. Notre tête restera haute, grâce à Dieu Tout-Puissant. Et nous continuerons sur cette lancée et demanderons à Dieu Tout-Puissant la détermination et la stabilité dans ce qu'on fait. Et Dieu est le plus savant. Sur ça, je vous souhaite bonne compréhension, la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.